Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu dès ce deuxième dimanche de Pâques. Ce deuxième dimanche conclut l'octave pascale ou la semaine in albis, c'est-à-dire la semaine en aube. Dans l'Église primitive, les baptisés de la nuit pascale devraient passer toute la semaine en aube blanche et il suivait également la catéchèse mystagogique de l'évêque. Depuis l'an 2000, ce dimanche est baptisé dimanche de la miséricorde divine. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a institué lors de la canonisation de la sœur Faustine Kowalska, apôtre de la miséricorde divine. Et ce n'est pas pour rien que le dimanche s'appelle celle de la miséricorde divine. Nous lisons dans l'Évangile deux apparitions. L'un, le premier jour, c'est-à-dire le soir de la Pâque, et 8 jours après. Alors, l'apparition du Christ aux 10 apôtres, et probablement avec les disciples de Laïus, s'est réalisée le soir de la résurrection. Et la première des choses qu'il leur adresse, c'est la paix. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, pourquoi il leur parle de la paix? Parce qu'ils n'étaient pas tranquilles. Ils ont abandonné leur maître pendant que le moment de l'arrestation. C'est un de ses apôtres qui l'a trahi, Judas, qui s'était déjà pendu. Et même Pierre, qui a voulu être très courageux, l'a trahi dans la cour du grand prêtre. Donc tout cela pesait sur leur conscience. Et le premier mot, c'est de leur souhaiter la paix, pour dire soyez calmes, soyez réconciliés avec Dieu. Donc c'est le message de la réconciliation qu'il leur adresse. Et en même temps, il les charge du mystère de la réconciliation. Alors qu'il les envoie pour pardonner les péchés. Donc il institue le sacrement de la réconciliation ce soir. Ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront remis. Donc, se sachant d'abord les premiers à bénéficier du pardon du Seigneur, ils doivent également exercer le ministère du pardon dans l'Église. Et appeler ce dimanche de la miséricorde divine, c'est montrer que Dieu est miséricordieux parce qu'il pardonne. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes intéressés à plus d'un titre. Le sacrement de la réconciliation, nous sommes invités à le fréquenter souvent. Et la formule de la fin, quand le prêtre donne la solution, il reprend à peu près le passage. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils notre Seigneur Jésus-Christ, il a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le mystère de l'Église qui vous accorde le pardon et la paix. Et moi, je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce jour-là, un était absent, Thomas. Et où est-ce qu'il était? Probablement, il est allé chercher de quoi manger aux autres, à la communauté. Et il arrive tard dans la soirée. C'est un croyant téméraire, comme également son comportement montre. Et on lui dit le Seigneur était là. Probablement, on lui a raconté les apparitions de la journée aux disciples d'Emmaüs, à Pierre, à Marie-Madeleine, et il dit, tant que je ne vois pas les marques des clous, tant que je ne mets pas mes mains sur ces endroits où il a été écoué, moi je ne croirais pas. Donc, un doute méthodique, il pose les conditions pour croire. Et 8 jours après, le Seigneur apparaît encore et adresse le même message de paix. Et cette fois-ci, on dirait que c'est beaucoup plus pour Thomas. Et il dit, Thomas avance. Thomas n'a pas eu le courage d'avancer, il a plutôt confessé sa foi. Mon Seigneur est mon Dieu. Et le Christ montre effectivement ce qu'il voulait. Et effectivement, vous avez des personnes
qui parfois doutent. Mais quand ils auront les preuves, ils vont cesser de douter. Et les preuves, c'est peut-être notre témoignage. Et le Christ profite là également pour nous donner une pédagogie de la foi. D'abord, il commence par la béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Une pédagogie, il faut passer du voir, de toucher, maintenant à entendre et croire. C'est ça la foi, entendre et croire. Alors si Saint Jean reporte cet événement, c'est également, il est le dernier apôtre à mourir, parce que certains de la deuxième génération ont du mal à croire qu'effectivement le Christ est ressuscité. On le trouve déjà à 1 Corinthiens chapitre 15, que Saint Paul essaie d'expliquer. Alors certains commencent à douter. Et c'est ainsi que dans la deuxième lecture, le même Saint Jean dit ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, c'est le Verbe de Dieu. Donc, pour dire que croyez à notre témoignage et croyez, et il reporte dans l'Évangile, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et la foi, c'est une force, comme nous le savons. La foi transforme et transforme la vie. Et nous avons dans la première lecture la transformation des premiers chrétiens. On dit que Saint Luc nous rapporte dans les Actes des Apôtres, ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et une âme. Alors leur vie reposait sur 4 piliers. L'enseignement des apôtres qui suivaient, les apôtres qui donnaient témoignage du Christ, et puis la prière, la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, et le partage. Personne ne disait que quelque chose était sien. Alors si Saint Luc nous reporte cette vie de la première communauté chrétienne, c'est pas seulement pour que nous la contemplions, pour que nous ayons la nostalgie de ce temps, mais il voudrait que nous tendions vers la vie de ces premiers chrétiens. Donc, il nous présente des personnes ressources, des sources pour vivre aussi notre foi aujourd'hui, des modèles. Le Christ dira, c'est en amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous prendront pour mes disciples. Et les premiers disciples nous montrent effectivement comment vivre l'amour. Et ce modèle peut inspirer nos familles, nos CV, nos paroisses, nos diocèses, nos églises nationales et même l'église universelle, la fraternité. Vivre sans qu'il y ait des différences, en connaissant que nous sommes tous des frères. Et comme l'apôtre Paul décrira, nous n'avons qu'un seul corps. Et nous tous, nous sommes les membres de ce corps. Alors prions pour que la foi en la résurrection suscite en nous beaucoup de témoignages et que ce témoignage puisse agréger au Seigneur beaucoup de disciples. Le pape Paul VI disait, les contemporains croient plus aux témoins qu'aux maîtres. Et s'ils croient aux maîtres, c'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.